La parole est maintenant à Madame Sylviane Noël. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de féliciter mes collègues pour la qualité de leur rapport. Celui-ci traite à plusieurs reprises des conséquences graves et rapides du changement climatique en zone de montagne. J'aimerais à cet instant revenir sur un enjeu majeur qui aura des répercussions dépassant largement les zones de montagne. Il s'agit de la question des débits d'eau. Il y a tout juste une semaine, le GIEC dévoilait son rapport spécial sur les océans et la cryosphère. Pour les glaciers, les prévisions sont alarmistes. 80% de la surface des glaciers aura disparu en 2100 si les émissions continuent sur cette tendance. Or, tous les grands fleuves européens prennent leur source en montagne. Les Alpes assurent ainsi 34% du débit moyen du Rhin, 40% de celui du Rhône, 53% de celui du Pô. D'ici 2100, le réchauffement climatique devrait faire grossir les débits de ces fleuves de 20% en hiver, les réduire de 17% au printemps et jusqu'à 50% en été. En d'autres termes, les populations vivant dans les plaines seront soumises à des risques accrus d'inondations en hiver et de sécheresse en été. Cela m'amène, Madame la Ministre, à vous alerter sur deux sujets d'actualité. Tout d'abord, la perspective d'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques qui nous fait redouter les conséquences sur la bonne maîtrise de gestion des crues et de soutien d'étiage. Par ailleurs, face à la multiplication des phénomènes violents et extrêmes, en montagne certainement plus qu'ailleurs, je vous rappelle, Madame la Ministre, l'impérieuse nécessité de préserver les stations locales de Météo France, comme celles de Chamonix, de Bourg-Saint-Maurice ou de Briançon, encore menacées à ce jour. Au-delà de leur fonction de prévision météo, ces antennes locales sont incarnées par des agents qui disposent de la connaissance indispensable du territoire à ces zones à risque, ainsi que de l'évolution des conditions nivologiques en période de crise. Elles fournissent depuis des décennies et de manière irremplaçable une prévision météo déterminante pour prévenir la survenance d'événements climatiques pouvant affecter la sécurité des populations. Dans ces circonstances, la délocalisation de ces 3 antennes locales vers un centre grenoblois serait un non-sens et affecterait gravement le niveau de prévision et donc l'adaptation des mesures pour parer à ces événements climatiques. Je souhaiterais donc connaître votre position sur ces sujets. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre, la réponse. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous avez raison de souligner que la gestion des concessions d'hydroélectricité doivent en fait prendre en compte des multiples enjeux, que ce soit la gestion proprement dite, la production d'électricité, mais aussi des rôles d'aménagement du territoire, des rôles de gestion hydraulique. Et c'est bien la complexité de ces différentes fonctions que nous mettons en avant dans les échanges que nous avons en cours avec la Commission européenne sur le devenir de nos concessions hydroélectriques. Et c'est également ce que nous avions mis en avant dans les discussions qui ont été conduites sur la prolongation de la concession de la CNR. Donc, moi, je partage parfaitement votre avis sur l'importance de ces concessions d'hydroélectricité, qui ont un rôle qui va très au-delà que la simple production d'électricité, donc il ne peut pas être appréhendé sous ce seul prisme. S'agissant de Météo France, vous savez que l'entreprise a travaillé sur un projet stratégique qui prend en compte et qui porte une amélioration des techniques et des modélisations, avec notamment la réflexion sur la mise en place d'un nouveau calculateur sur lequel nous allons accompagner l'établissement dans ses investissements. Et forcément, ces nouveaux outils technologiques, au service d'une meilleure prévision météo pour l'ensemble de nos concitoyens, ont des conséquences sur l'organisation de Météo France et en particulier dans son implantation territoriale. Donc j'ai bien en tête la présence d'agents à Bourg-Saint-Maurice, à Chamonix ou encore à Briançon. Les réflexions sur la réorganisation de Météo France, dans son approche, on va dire, fondée sur des nouveaux outils, peut conduire à remettre en cause des implantations locales, mais le sujet des Alpes est pris très au sérieux, je vais dire, et des échanges se tiendront dans les prochains jours avec la nouvelle présidente directrice générale de Météo France et les élus pour voir quelles solutions peuvent être trouvées pour les agents qui sont actuellement présents dans ces communes.